Bonjour Madame Bréard. Donc, vous êtes Bonjour. la vice-présidente bonjour, au sein de la région en charge de la formation, de l'apprentissage et de l'orientation. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quel est votre rôle, votre fonction, vos projets voilà. Eh bien, mon rôle, c'est au sein de l'exécutif, ce qu'on appelle l'ensemble des vice-présidents qui sont autour du président Loïc Chenet-Gérard, d'animer les politiques de formation en direction des demandeurs d'emploi. Et la région est en responsabilité de ces politiques-là. Et donc de les animer, d'animer également les politiques de l'apprentissage, même si ça a été fortement réduit par les récentes lois, mais nous avons toujours une marge de manœuvre pour soutenir les centres de formation d'apprentis. Et puis c'est aussi d'animer la politique d'information et d'orientation, et notamment d'informations sur les formations, sur les métiers, de faire des propositions dans ce domaine. Donc, c'est par exemple pour la formation, de mettre en place ce qu'on appelle, nous, des dispositifs, des stages qui sont à la disposition des demandeurs d'emploi pour pouvoir se former et être qualifiés pour rentrer sur le marché du travail. C'est pas à vous, jeunes, que je vais apprendre que le diplôme est une garantie pour retrouver plus facilement du travail, et c'est une garantie aussi pour rentrer, lorsqu'on est jeune comme vous, meilleure est la qualité du diplôme, plus facile est l'entrée sur le marché du travail. C'est un peu, si vous voulez, mon rôle. Donc, c'est à la fois, on a un peu toute la chaîne hein, dans ce domaine-là, à la fois l'orientation, l'information, à la fois les choix de formation pour aller jusqu'à la certification et retrouver du travail. Moi, je résume très brièvement. Bah, merci beaucoup. Alors moi, j'avais une petite question. Donc en fait, on se demandait, qu'est-ce qui vous a fait créer, la plateforme, IDEO du coup? Ah, c'est un long parcours, hein, parce que je vous avoue que cette volonté de créer une plateforme date de la fin du mandat précédent. Donc la fin du mandat précédent, c'était 2015. Alors vous voyez, on l'a lancé en septembre 2020. Ça veut dire qu'on a mis quasiment 5 ans. Pourquoi ça a été aussi long? Parce qu'on a voulu tester nos idées auprès des usagers, auprès des demandeurs d'emploi dont je vous ai parlé, mais aussi auprès de vos camarades précédents, c'est-à-dire les lycéens, etc., les apprentis, et puis les partenaires avec lesquels nous travaillons, et notamment les structures d'accompagnement, les centres d'information et d'orientation, les missions locales, Pôle emploi. Il nous semblait qu'il y avait besoin de rassembler sur une plateforme les éléments constitutifs de réponse à des questions sur les parcours de formation, les parcours d'emploi et les parcours d'orientation. En gros, c'est ça, de retrouver sur une même plateforme des réponses, que l'on soit salarié, que l'on soit lycéen, que l'on soit apprenti, étudiant. À un moment donné, on se pose des questions. Et notre volonté, c'était d'avoir une plateforme globale, ne pas avoir une plateforme pour les lycéens, une plateforme pour les apprentis, une plateforme pour les collégiens, pour les étudiants. Parce qu'à un moment donné, on est lycéen, mais l'année d'après, on peut être apprenti, l'année d'après, on peut être étudiant, etc. Et on peut être apprenti étudiant. Donc, il nous fallait, pour donner une visibilité intéressante, fluide aussi aux jeunes et à tout le monde, eh bien, cette plateforme globale. Est-ce que du coup, bah, c'est une question d'actualité, est-ce que du coup le covid, il a changé quelque chose dans ce que vous aviez prévu, dans ce que vous aviez prévu de faire dans sur la plateforme ou? Euh, c'est surtout les services qui ont la réponse. Mais oui, alors, je dirais que ça renforce l'utilité d'un tel outil.
parce que eh bien, vous êtes maintenus chez vous, vous avez été confinés, vous avez le droit d'aller dans vos établissements, mais les étudiants sont encore maintenus chez eux. Il y a pas mal, malheureusement, de jeunes qui sont en balance sur le décrochage, etc. Donc, il y a des interactions, c'est clair. Mais l'idée je dis toujours hein, qu'une plateforme, c'est formidable, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est absolument nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut absolument aussi qu'il y ait des structures d'accompagnement qui puissent, à un moment donné, prendre le relais du numérique, du digital et vous donner les éléments spécifiques qui concernent votre situation personnelle et votre parcours. D'où l'intérêt d'avoir aussi des rubriques sur les lieux d'information, etc. Que ce soit dans les universités ou que ce soit dans les lycées. Et il y en a 470, je crois. Oui, voilà. Voilà. Nous, on a toujours le service public d'information et d'orientation, ça a été lancé au début des années 2010. Donc, il y a 10 ans à peu près. Hein, avec, alors, il y a des régions qui se sont dit, bah, nous, on va créer notre propre… les CIO, c'est pas bien. Les cellules d'information, des services d'information universitaire, c'est pas bien. Les missions locales, c'est nul. Les bureaux d'information jeunesse, c'est nul. Nous, on crée notre truc. Nous, on n'a pas voulu ça en Bretagne. On a voulu travailler avec ces réseaux-là et dans le cadre d'une réflexion avec les structures, avec les personnels, avoir un cadre de référence. Qu'est-ce qu'on veut comme qualité d'information? Est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce que ça adresse à tout le monde? Est-ce que c'est une information de proximité? Est-ce que si moi j'habite une petite commune rurale au sud de Saint-Brieuc, est-ce que j'habite et non? Est-ce que je peux me rendre dans un service qui va me donner de l'information? C'est ça qu'on a voulu. Donc on a mobilisé les 11 réseaux dont j'ai parlé, hein, le CIO, mission locale, etc., réseau information jeunesse pour ceux qui vous concernent plus, et on a construit ensemble ce service public d'information qui est présent sur l'ensemble du territoire dans plus de 400 lieux d'information. Donc voilà quelle a été notre volonté. Et ça, c'est parce que vous pourriez me dire, bah, finalement, qu'est-ce que vous apportez, vous, en tant qu'élu politique, par rapport aux services qui vous accompagnent? Et ben, c'est ça, la volonté politique de faire un service qui soit distribué sur l'ensemble de la Bretagne, qui soit gratuit, qui soit universel, c'est-à-dire que on peut trouver toutes les informations, qui soit accessible à tout le monde, tout au long de la vie, du collège jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle, etc., etc. C'est ça le rôle du politique, c'est de construire sur des valeurs, solidarité, proximité, universalité, etc., etc., qualité, fiabilité de l'information, parce que si on vous met dans la plateforme des rubriques d'information qui sont pas contrôlées, qui sont pas de qualité, qui sont pas fiables, qui vous envoient dans des formations complètement hallucinantes, voilà, donc c'est ça aussi notre garantie politique. D'accord. Et pour terminer, est-ce que vous avez d'autres envies, d'autres projets que vous menez actuellement ou que vous souhaitez mener voilà. Ben, l'envie très claire, c'est de faire connaître ce service, cette plateforme, d'améliorer le contenu de la plateforme et de travailler avec les usagers pour améliorer cette plateforme. Voilà quelles sont mes envies pour les mois qui viennent. D'accord. Bah, du coup, on voulait déjà vous remercier pour ce que vous faites pour tous les jeunes là en ce moment, et on voulait vous remercier du coup d'avoir pris du temps pour répondre à toutes nos questions, et on vous souhaite une bonne journée. Merci, mais c'est un plaisir de vous répondre.
Je pense que c'est important de communiquer, c'est important. Et moi, je vous remercie de votre engagement en tant que jeune membre du Conseil régional des jeunes de Bretagne. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour tester nos politiques, pour les améliorer, et puis aussi pour penser à l'innovation et pour imaginer de nouveaux services auxquels on n'a pas du tout pensé. Donc, merci de votre engagement. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre engagement. Et puis, je compte sur vous, voilà, pour la suite. Merci à vous. À